L'Histoire en marche ce vendredi. Thomas Snegarov va jouer pour nous les conseillers pour le Père Noël. Alors Thomas, vous nous proposez une série de livres à offrir pour que tous les tout petits commencent à aimer l'histoire, ce qui n'est pas toujours facile. Non, alors il y a beaucoup de livres. Et dans la Hotte du Père Noël, je suis sûr qu'il y en aura pas mal. Je voulais en présenter juste quelques-uns ce soir. Alors le premier, c'est un livre qui s'appelle L'énigme de la momie. Les enfants aiment beaucoup en général toute l'Égypte et les pharaons et les enquêtes. Et donc c'est un livre amusant, édité chez Gallimard, et qui raconte en gros l'histoire d'un personnage complètement inventé, Théophraste Lapointe. Et le petit garçon ou la petite fille qui va lire le livre, qui a une dizaine d'années ou un peu moins, va essayer d'une longue enquête pour savoir s'il y a ou pas un mystère, une malédiction des momies. Il y a plein de petits objets, les enfants vont pouvoir décoder, des hiéroglyphes. C'est un livre amusant, ludique, qui permettra peut-être ensuite d'aller plus loin, mais voilà, commencer par un livre comme ça, c'est plutôt ludique, et ça représente, à mon avis, aussi le marché de l'édition qui en a fait beaucoup actuellement, beaucoup de livres comme ça amusants, qui sont des livres, mais qui sont aussi des jeux en même temps. Je pense que ça pourra plaire à des petits garçons et des petites filles à Noël. Quand même. Qui savent lire, bien sûr. C'est pour ça que c'est plutôt pour les enfants de 8 à 10 ans. Je ne sais pas à quel âge vous avez appris à lire, mais en général, on sait lire à 8 à 10 ans. J'ai appris assez tôt. Oui. Ensuite, alors un deuxième livre, alors là plutôt pour les enfants qui ne savent pas lire, mais qui exige aussi pas mal de dimensions un peu artistiques. C'est un livre qui s'appelle La Chine de Zhang Zedhuan, qui est un très beau livre édité à l'école des loisirs, qui fait en général de très beaux livres, qui est en fait écrit par un japonais, Mitsuma Anno. Quand je dis écrit, en fait, c'est plutôt dessiné, parce que ce ne sont que des planches qui présentent la vie quotidienne de la Chine il y a environ 1000 ans, le long du fleuve jaune. Et moi, j'aime bien ce livre. Alors, on voit l'image très belle du Nouvel An chinois. J'aime bien ce livre parce qu'il raconte en fait une Chine qu'on connaît pas. On a beaucoup la Chine de Shanghai, la Chine qui inquiète, qui impressionne, etc. Et là, c'est la Chine de l'intérieur, du fleuve jaune. Et donc, on remonte ce fleuve et on a une autre image de ce pays. Et peut-être, ça peut donner aussi aux enfants l'idée que, finalement, derrière ce qu'ils peuvent voir dans les actualités, la Chine, c'est autre chose. Il y a eu un grand empire. Oui, voilà, absolument. Et puis un troisième livre, alors là, pour les enfants, peut-être un peu plus petits, entre 7 et 10 ans, en tout cas, l'indique Milan Jeunesse. C'est un livre sur l'esclavage. Alors, c'est un livre qui a d'abord un CD-ROM qui est plutôt bien fait. Je l'ai montré à une petite fille qui s'appelle Lola et qui a trouvé ça très amusant. Et dans ce livre, en fait, ce qui est bien fait, c'est que c'est pas que la traite des Noirs. Il y a une histoire de l'esclavage, que toutes les époques ont connu des esclaves. Bien sûr, il ne s'agit pas de minorer la traite des Noirs, il l'indique comme étant l'esclavage le plus violent, peut-être, et en tout cas le pire, ouais. Mais on a toutes les vagues d'esclavage, depuis les esclaves aztèques, même avant, durant l'Empire romain et même durant l'Égypte, on y revient. Et comme ça, on avance régulièrement dans l'histoire et on a une espèce de malaise en lisant ce livre, puisqu'on voit que même jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage reste une réalité. Ça va jusqu'à l'actualité vraiment, même si on voit sur l'image derrière moi qu'on a aussi une pastille un peu historique sur la fin de la fin. Un petit dernier rapidement pour la route. Un petit dernier pour la fin. C'est un livre moi, qui m'a fait aimer l'Amérique. C'est les aventures de Tom Sawyer. Ça, je le conseille aux grands aussi. C'est un bonheur de lecture. Il n'y a pas qu'Harry Potter. Merci beaucoup Thomas pour tous ces conseils.